الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد. Chers frères, chères sœurs, lors du prêche du vendredi dernier, nous avons évoqué les mérites du jeûne de manière globale. À présent, nous exposerons les mérites du mois de Ramadan et traiterons les statuts légaux qui le concernent. Le mois de Ramadan est le mois du bien et de la bénédiction, un mois durant lequel la miséricorde descend et les portes du paradis s'ouvrent. Certes, il prime sur les autres mois puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour faire descendre le Saint-Coran. Allah Azza wa Jal a dit: le mois de Ramadan est celui pendant lequel fut révélé le Coran. Guide pour les hommes et claire manifestation et du discernement. Allah n'a mentionné aucun mois avec son nom sauf le mois de Ramadan. Par ailleurs, il n'y a pas de contradiction entre le fait que le Coran soit révélé dans la nuit du Qadr et entre le fait qu'il soit révélé par fragments. En effet, il fut révélé en une seule fois, la nuit du destin, et, selon les circonstances, durant 23 ans, qui est la durée du prophétat de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les textes qui louent les mérites de ce mois béni, nous citons ce hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Lorsqu'il arrive le mois de Ramadan, les portes de la miséricorde s'ouvrent, les portes de l'enfer ferment et les démons sont enchaînés. Dans la version d'At-Tirmidhi, nous pouvons lire ceci. Lorsqu'arrive la première nuit de Ramadan, les démons et les djinns rebelles sont enchaînés. Les démons et les djinns rebelles sont enchaînés, toutes les portes de l'enfer seront fermées sans aucune exception, et toutes les portes du paradis sont ouvertes sans aucune exception. Un héros, à savoir un annonciateur, criera: ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, arrête. Ce jour-là, il y a des gens qu'Allah affranchit du feu, et cela se répète chaque nuit de Ramadan. Ce mois compte une nuit qui vaut plus de 1000 mois. Allah Azza wa Jalla a dit: nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur par tout ordre. Elle est la paix et salut jusqu'à l'apparition de l'homme. Nous allons voir à présent les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Parmi ces mérites, nous mentionnons les points suivants. Le jeûne de ce mois est un des piliers de l'islam. Or, les meilleures des actions qui nous rapprochent d'Allah sont d'abord les obligations. En effet, Allah a dit, selon ce que rapporte son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une action meilleure à mes yeux que ce que je lui ai prescrit. » Un autre mérite est de réaliser la piété. Allah Azza wa Jal a dit: ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux nations avant vous. Ainsi seriez-vous pieux. Autre mérite, le pardon des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérance de la récompense, ils lui sont pardonnés ses péchés. Quelques règles relatives au jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation en vertu du livre, de la sunna et du consensus. Le jeûne se fonde sur 2 piliers. Premièrement, avoir l'intention de jeûner la veille avant l'aube. On ne doit pas prononcer l'intention, mais juste décider de jeûner dans son fort intérieur. Deuxièmement, s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations charnelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cela tire sa preuve du verset suivant. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Le jeûne incombe à chaque musulman, pubère, doué de raison, et doté de bonne santé, et qui ne se trouve pas en état de voyage. Cela implique qu'une personne qui n'est pas pubère ou qui n'a pas toute sa raison n'est pas obligée de jeûner. Il en est de même pour une personne qui voyage à un endroit dont la distance parcourue permet de réduire le nombre
d'unité de prière. Le voyageur a le droit cependant de jeûner pendant le voyage à condition qu'il n'encourt pas trop de peine. Si c'est le cas, il est préférable pour lui de ne pas jeûner et de rattraper une fois son voyage achevé. Allah Azza wa Jal a dit « Mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre de jours. » Le malade, qui a le droit de ne pas jeûner, est celui qui est atteint d'une maladie qui rend fort pénible le jeûne ou que le jeûne peut aggraver ou en prolonger la durée. Quiconque se trouve dans cet état a donc le droit de ne pas observer le jeûne. Et comme l'indique le verset précédent, il doit jeûner ultérieurement. Il doit jeûner ultérieurement lorsqu'il sera en bonne santé. Quant à la personne qui est atteinte d'une maladie chronique ou qui est très âgée de telle sorte qu'elle ne peut pas jeûner, elle ne doit pas jeûner ultérieurement, mais elle doit une expiation, une fidya, nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Puisque nous parlons de ceux qui ont le droit de ne pas jeûner, il ne faut pas omettre de mentionner la femme enceinte et celle qui allaite. En effet, si une femme enceinte craint réellement que son état se détériore, elle ne doit pas jeûner. Si sa crainte est moindre, il est tout de même recommandé pour elle de ne pas jeûner. Dans tous les cas, elle devra jeûner ultérieurement. Les règles qui s'imposent à la femme enceinte sont les mêmes que pour celle qui allaite. Si elle voit que le jeûne diminue la quantité de lait, elle ne jeûne pas et elle rattrape ultérieurement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a épargné au voyageur la moitié de la prière et a épargné le jeûneur durant son voyage, a épargné le jeûne au voyageur durant son voyage, ainsi qu'à la femme allaitante et à la femme enceinte. » Chers frères, chères sœurs, il est des règles surérogatoires qu'il convient d'observer durant le jeûne. Le suhour, tout d'abord, le fait de manger avant l'aube. Cet acte est recommandé avec accord unanime des savants. Cependant, celui qui n'accomplit pas le suhour ne commet pas de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez le suhour, car il y a dans le suhour une bénédiction. » Cela veut dire que le suhour donne la force au jeûneur d'accomplir son jeûne tout en vaquant à ses occupations quotidiennes sans qu'il soit affecté par l'inaction ou par la paresse. C'est la raison pour laquelle il est recommandable de le retarder jusqu'à une heure tardive de la nuit. Le suhour s'effectue au minimum par une bouchée de pain ou une gorgée de lait ou une gorgée d'eau. Une autre règle, le fait de s'empresser de rompre le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens seront bien aussi longtemps qu'ils s'empressent à rompre le jeûne. » Dans une autre version, aussi longtemps qu'ils s'empressent à rompre le jeûne et retarder le suhour. Autre règle, rompre le jeûne avec des dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lors de la rupture du jeûne, prenez des dattes. Si vous n'en trouvez pas, prenez de l'eau, car elle est purificatrice. » Il est recommandé de rompre le jeûne, par conséquent, avec un nombre impair de dattes, car Allah est unique et aime ce qui est impair. Autre règle, réduire la quantité de nourriture lors de la rupture du jeûne et lors du suhour également. En effet, le fait d'être fort repu engendre la paresse et l'inaction. La prière est accomplie alors avec torpeur et l'on peut même s'endormir sans la faire. Une autre règle est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc recommandé d'invoquer Allah Azza wa Jal constamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûneur a auprès d'Allah une invocation qui est toujours exaucée. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de dire lors de la rupture du jeûne « La soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera avec la volonté d'Allah. » Autre règle, il est également recommandé de multiplier les sadaqas, les aumônes, être bon envers les proches, les orphelins et les nécessiteux. En effet, les bonnes œuvres ont une certaine particularité durant le mois de Ramadan. Étant donné que le jeûne entraîne à avoir de l'endurance, le musulman doit endurer pour ne pas regarder ce qui est illicite et pour éviter de proférer des mensonges. La médisance, les insultes. Il doit prendre garde d'écouter les choses qui l'écartent du rappel d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne délaisse pas le discours de la tromperie, az-zur, Allah n'a que faire de son jeûne. Le zur signifie toute parole ou action qui s'oppose à la foi. En effet, toute action qui s'oppose à l'adoration du jeûne diminue sa récompense, voire l'anéantit complètement.
Or, le jeûne n'est prescrit que pour la purification des âmes, la perfection des mœurs, la purgation des cœurs de ses passions. Allah Azza wa Jalla a dit: Ô croyants, le jeûne vous avait été prescrit comme il a été prescrit aux nations avant vous, ainsi seriez-vous pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne ne consiste pas uniquement à arrêter de boire et de manger, mais c'est aussi délaisser ce qui ne convient pas comme paroles et actes prohibés ou détestables. Si quelqu'un t'insulte ou agit méchamment à ton égard, dis: je jeûne. Nous allons voir à présent les actions autorisées pendant le jeûne. Premièrement, il est permis au jeûneur de diminuer la chaleur ou la soif en versant de l'eau froide sur lui-même. Un compagnon rapporte qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam verser de l'eau sur sa tête alors qu'il jeûnait. Il faisait cela pour atténuer la chaleur ou la soif. Deuxièmement, il est autorisé au jeûneur d'être en état de janaba, c'est-à-dire après avoir eu des rapports charnels, après l'appel de la prière de Fajr. Il peut accomplir son ghusl et continuer son jeûne. Salama et Aïcha, radiallahu anhuma, rapportent que le prophète se réveillait en état de janaba, puis il faisait les grandes ablutions et accomplissait sa prière. Autre acte, tout ce qu'on ne peut pas éviter n'annule pas le jeûne, comme le fait d'avaler sa salive, la poussière ou humer les bonnes odeurs, etc. Il y a également le siwak qui est autorisé durant la journée, mais on ne doit prendre garde qu'il ne s'effrite pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je ne craignais pas de trop charger ma communauté, je lui ordonnerai le siwak lors de chaque prière. Autre acte, embrasser son épouse est également autorisé à condition d'être capable de se maîtriser. Sinon, cela serait un acte illicite, comme toute action qui accentue le désir, comme le regard ou l'imagination. Il y a également le khul, les gouttes oculaires au niveau des yeux ou auriculaires au niveau des oreilles, les suppositoires, l'aérosol pour l'asthme, et toutes les injections sont autorisées, sauf celles qui contiennent une matière nutritive, comme les perfusions. Le saignement de nez est autorisé également. L'extraction des dents qui provoque un saignement, le vomissement s'il n'est pas provoqué, et l'utilisation du dentifrice, tout cela ne rompt pas le jeûne. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.